pour une recette héritée de ma grand-mère, les croquants aux amandes anisées. Une recette vraiment délicieuse. Passons maintenant aux ingrédients. 200 g d'amandes trempées pendant 1 heure dans de l'eau de fleurs d'oranger, 6 beaux œufs, 2 cuillères à soupe d'anis légèrement moulu, un bol d'huile, un bol de sucre, 150 g de graines de sésame, 1 kg de farine type 45, 2 sachets de levure soit 14 g, 2 sachets de sucre arôme fleur d'oranger, 1 sachet de café soluble. Commencez par casser les 6 œufs dans un grand saladier ou une bassine à gâteau. Y ajoutez vos 2 sachets de sucre arôme fleur d'oranger, votre bol de sucre, ajoutez une pincée de sel, bien mélanger le tout et faire blanchir à l'aide d'un fouet manuel. Ajoutez maintenant votre bol d'huile. Continuez de toujours bien mélanger d'une manière dynamique. Ajoutez ensuite votre anis légèrement moulu. Le fait de légèrement moudre l'anis donne encore plus de goût à vos croquants. Après avoir battu pendant 3 minutes environ, ajoutez maintenant vos graines de sésame. Après avoir battu pendant 3 minutes, ajoutez maintenant vos 200 g d'amandes préalablement trempées pendant 1 heure dans de l'eau de fleur d'oranger et bien remuées avec une maryse. Ajoutez ensuite la farine petit à petit et travaillez-la jusqu'à former une boule solide. Commencez avec la maryse pour ensuite finir à la main, ce sera beaucoup plus facile pour vous. J'obtiens maintenant une boule de pâte assez solide que je vais diviser en 3 pour faire 3 boules. Je travaille maintenant ma pâte de façon à obtenir 3 boudins que je vais aplatir avant de les mettre au four. Pour que ma pâte ressorte bien dorée du four, je la badigeonne à l'aide d'un jaune d'œuf, mélangé avec un sachet de café soluble et 2 cuillères d'eau de fleur d'oranger. Pour rendre mes croquants encore plus attrayants encore, je trace à l'aide d'une fourchette des petits motifs sur le dessus de la pâte. Enfournez maintenant vos boudins dans un four froid et surtout non préalablement chauffé et laissez cuire pendant environ 40 à 45 minutes. 45 minutes après, enlevez vos boudins du four. La pâte ne doit être ni trop molle ni trop cuite. Une fois la pâte bien refroidie, nous procédons à la découpe en petits croquants. Les déposer de manière régulière sur la plaque de four et surtout, au milieu de la cuisson, il faudra bien penser à retourner vos croquants pour qu'ils dorent des 2 côtés de la même manière. Et voilà des croquants délicieux, bien dorés et goûteux à souhait. Ces croquants aux amandes anisées sont un véritable délice. Et voilà mes amis, nous arrivons au terme de cette recette. Si vous l'avez aimée, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner si vous ne l'avez déjà fait et à partager au maximum. Je vous dis au revoir et à très bientôt.